Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour, mon cher Serge. Mes hommages du jour, cher Laurence. Mes hommages. Professeur à l'INSEC Grande École de Paris, auteur de l'essai « Si les vieux sauvaient la planète » aux éditions Michelon. Alors, votre regard de sociologue, Serge Guérin, à moins d'une semaine des JO, qu'est-ce que le bashing des JO dit de nous, les Français? Oui, c'est vrai qu'on s'en rapproche. Ah bah ça, c'est clair. Question. et on s'en rapproche. Ça y est, c'est bientôt la grande cérémonie et ainsi de suite. Et en même temps, on est forcé de constater, d'abord, première chose, c'est que ça fait des années qu'on parle de ces JO et qu'il y a quand même un petit décalage entre le côté très énamouré de certains médias, des gouvernements, des décideurs. Ça va être formidable, ça va être la grande cause nationale, ça va être, voilà. Et puis, j'appellerais la RDF, le reste de la France. Pas mal. La RDF. Ouais. Oui, la RDF. Ouais, d'accord. Oui. Non, mais c'est bien. Là. Ouais, merci. Il va y avoir tout cet élément-là. Oui, ouais. Mais quand même, depuis des années, il y a une sorte de petit scepticisme quand même. Ah bah, ça va pas marcher. Ça va être un peu ridicule. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, voilà, il y a une espèce de quand même un peu de pessimisme et de non-confiance en nous, quoi. Oui, alors, Anne Hidalgo avait fustigé les peines à jouir, qui critiquent les JO. Bon, c'est peut-être une image un peu caricaturale quand même. Il m'appartient absolument pas de rentrer dans la vie personnelle d'Anne Hidalgo, bien entendu. Mais en tout cas, il y a ça. Deuxième élément, vous remarquerez aussi quand même que on est une société qui fait de moins en moins d'activité physique, que les jeunes de moins en moins font du sport, et que là, on va parler que de ça. Donc, comme si le sport était juste un spectacle, mais pas du tout une pratique. Moi, je crois que ça serait bien que ce soit l'inverse. En tout cas, voilà. Mais un troisième élément, c'est... Oui, allez-y, Serge. Troisième élément, d'ailleurs, c'est je me dis, mais le seul moment où on met le drapeau, c'est pour des grands événements sportifs auxquels on participe pas directement, mais où les équipes de France et tout ça participent. Donc, il y a aussi cet élément-là qui est un peu étonnant. Puis, il y a quatrième chose, juste comme ça, c'est que ça a été donc une grande cause. Et puis maintenant, avec toutes les petites évolutions politiques de ces derniers temps, c'est devenu du côté des affaires courantes. Puisqu'on garde un gouvernement pour régler les affaires courantes, c'est le terme officiel. Et dans les affaires courantes, la première des affaires courantes, c'est les JO, justement. Donc là, on voit aussi qu'il y a comme une petite contradiction. Ouais. Alors, on parle de bashing des JO depuis un petit bout de temps, notamment du côté aussi des Parisiens. Beaucoup vont fuir la capitale. Mais est-ce que ce bashing vient aussi du fait que les Français, ou les habitants, en tout cas, ceux qui vivent en Seine-Saint-Denis, par exemple, s'en sont exclus aussi? C'est une question. Alors, tout à fait, c'est que il y a presque d'ailleurs une double exclusion. Il y a une exclusion, il y a une auto-exclusion de certains qui pourraient en profiter, qui sont certains Parisiens, disons, qui ont quelques moyens. C'est ce que je vais appeler vous savez, il y avait les réfugiés climatiques. Aujourd'hui, on va avoir les réfugiés olympiques. Les gens qui vont partir de Paris, quoi. Dire, oh là là, je supporte pas ça. Et d'ailleurs, Paris, de ce point de vue-là, est assez vide. Il y a beaucoup de policiers, parfois qui passent avec des pimpons, alors qu'il n'y a aucune autre voiture que des voitures de police, mais ils font quand même les sirènes. Donc, et puis beaucoup de gens en télétravail aussi, d'ailleurs. Alors, il y a ceux qui ont la chance de pouvoir se mettre en télétravail, et puis il y aura tous ceux qui vont être obligés quand même d'affronter les transports en commun, qui vont être obligés de venir en voiture dans Paris. Et pour eux, c'est une galère totale. Là, c'est le 110 mètres haies, mais les versions automobiles, quoi. Vous voyez, donc c'est quand même un peu compliqué. Et beaucoup de gens, en effet, qui disent, mais finalement, qu'est-ce qu'on va voir? Et le reste de la France, le RDF, qui elle va regarder à la télé, mais comme si ça s'était passé à Rome ou je ne sais où, quoi. Et finalement, ça ne changera rien par rapport à eux. Donc il y a un grand dérangement pour une partie des Franciliens. Il y a des réfugiés olympiques qui s'enfuient, et puis il y a tous ceux qui vont regarder ça très loin. Et puis il y a aussi quelque chose d'aussi physiquement un peu bizarre, c'est on a mis des grillages partout. Et les gens se retrouvent à prendre un verre en terrasse, mais devant des grillages. Alors pour les fabricants de grillages, je pense que c'est une histoire extraordinaire. Mais pas pour les commerçants. Sans doute on a produit, voilà, mais pas pour les commerçants. Et en plus, j'ai bien peur que les fabricants de grillages, ils soient en Chine et pas en France. Donc tout ça, là aussi, crée quelque chose d'un petit peu désagréable. Autre fracture, d'ailleurs, Serge Guérin, certaines associations disent que les pauvres vont être remplacés par les touristes. Là, en ce moment, d'ailleurs, évacuation de SDF, de camps de migrants à Paris. Les associations dénoncent un nettoyage social. Donner l'image d'un Paris propre et cachez-moi ces indésirables que je ne saurais voir. Il y a un petit peu de ça aussi quand même. Oui, là aussi, il y a deux éléments. Il y a toutes ces personnes qu'on a mis ailleurs. Ailleurs, ça veut dire en province.
là où il n'y a pas les JO. Et donc où les gens déjà vont se retrouver avec cette population en plus. Le ailleurs, c'est intéressant parce que vous vous souvenez la espèce de comédie. On a eu la ministre des Sports qui a fait son petit, je n'ose pas dire plongeon, le terme est peut-être un peu fort. On a eu ensuite, je ne sais combien de personnes autour de la maire de Paris pour faire ces quelques brasses. Et puis c'est la scène et c'est la scène, SCENE, c'est-à-dire que on est vraiment sur une scène de théâtre, quoi. Il y a quelque chose d'assez étonnant de ce point de vue-là, c'est que c'est vraiment de l'image, c'est vraiment de la com. On joue une pièce de théâtre. Je me rappelle, c'était Erving Goffman, très grand sociologue, qui disait quand il y a un trop grand décalage entre ce qu'on croit vouloir montrer et ce que reçoivent les spectateurs, ça s'appelle une scène de ménage, ça s'appelle un divorce. Et là, je trouve que là aussi, il y a un petit quelque chose entre les deux, entre le pays, le reste de la France, celui qui a voté aussi d'une certaine manière lors des élections, et puis les grandes villes où on va survaloriser les JO. Là aussi, il y a quelque chose qui peut un petit peu interroger sur comment évolue le pays, ou presque avec deux mondes qui se parlent de moins en moins. C'était le regard de Serge Guérin qui fait pas de bashing anti-JO, hein. Vous ne laissez pas votre genre, vous. C'est pas le sujet, c'est juste moi je regarde et j'ai l'impression que ça décale un peu. Après il y a aussi des choses positives. Vous voyez, par exemple, on a eu Pour finir. Le dépassement du budget a été relativement faible. Donc cocorico, il semble qu'en termes de budget, pour l'instant, ça tienne. Donc il y a aussi des choses très positives. On est allé très vite. Village olympique, en quelques années, plus de 3000 personnes. C'est marrant que quand on lève certaines normes, on arrive à avancer. Peut-être qu'on pourrait y réfléchir pour d'autres choses. Et ben voilà, à suivre. Merci beaucoup Serge Guérin. Puis on vous retrouve bien sûr pour l'Air du Temps samedi prochain. Merci à vous.